Bonjour tout le monde, on commence donc par l'élaboration de mon planificateur et ensuite je te montrerai comment je m'organise. Pour commencer, je renseigne dans mon tableau les dates des prélèvements des différents organismes tels que l'électricité, le gaz, les assurances, etc., etc. Les cases correspondent à une date bien précise. Chaque organisme est associé à un code couleur. Par exemple, c'est le vert pour Internet, le jaune pour l'assurance, etc., etc., etc. Évidemment, tu peux rajouter d'autres couleurs selon tes paiements. Ceux-ci sont les principaux. Voilà, mais sinon après tu peux rajouter d'autres trucs si tu as d'autres trucs qui se prélèvent. Chaque mois, j'établis mon plan budget mensuel. Ça me permet d'avoir une meilleure vision de mes finances. Puis vient le tour du suivi des enveloppes. Dans mon suivi épargne, j'ai rajouté tout ce qui se rapporte aux obsèques, renouvellement de columbarium, etc. car je sais que c'est un coût très 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 important quand on n'y s'y attend pas et quand on a un réel petit budget. J'ai voulu faire ce tableau car je me suis dit que noter sur chaque enveloppe c'est bien, mais regrouper ça donne une vision plus globale de son épargne. Et voici donc toutes les enveloppes d'épargne. Alors sur mon enveloppe, il y a écrit voyage, mais elle peut être assimilée aux vacances et c'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans mon tableau. J'ai associé les deux, voyage et vacances. Étant au RSA, la redevance télé est toujours une somme assez compliquée à sortir. Donc j'ai voulu prévoir à l'avance. Sauf que, étant donné que ce mois-ci, je n'ai pas eu le RSA, malheureusement, je n'ai pas pu mettre de l'argent dedans, à mon bien grand regret. Quant à l'enveloppe Noël, j'avais mis le mois dernier 5 €. Je sais que c'est vraiment peu, mais j'étais plutôt contente et j'aurais voulu rajouter un petit peu. Mais bon, tant pis, ça sera pour le mois prochain. Alors mon enveloppe imprévue, c'est celle qui est la plus remplie et franchement, j'en suis plutôt fière. J'ai quand même 70 €, messieurs, dames. Vous avez bien entendu, c'est peut-être peu pour vous, mais pour moi, ça représente quand même beaucoup.
Je me suis créé une enveloppe déménagement car oui, je souhaite déménager pour habiter un appartement ou enfin en tout cas un logement beaucoup plus petit que là où je suis, qui reviendra d'ailleurs du coup moins cher. Malheureusement, je n'ai encore rien pu mettre. Maintenant, je vais te parler de mes dettes et des objectifs financiers. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pour moi, écrire noir sur blanc les dettes, ça me fait quand même du bien dans le sens où on sait où on en est en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce petit tableau. Pour les objectifs financiers, ben, je pense que c'est un plus de le mettre aussi, étant donné que ça donne une jolie perspective de ce qu'on veut réaliser et c'est un coup de pouce qu'on se donne, ou plutôt un coup de pied aux fesses qu'on se donne. Connaître le prix des aliments me permet de mieux préparer ma liste de courses en fonction du budget qui me reste en fin de mois. Comme je n'ai pas de petits papiers collés au dos de mon enveloppe imprévu, tout ça, je l'ai mis sur ce tableau. Et là, c'est un une petite tirelire que je colorie au fur et à mesure que mes économies montent. Et voilà l'un de mes nombreux challenges que je ferai. Cette fiche, tu peux la trouver d'ailleurs dans ma boutique. Voilà, je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me retrouver sur mon Instagram, sur mon blog. Et j'ai ouvert donc une petite boutique où tu peux retrouver toutes mes créations numériques. Voilà, je te laisse, je te dis bye bye. À une prochaine vidéo. Bye.